Bonjour. Alors, le Stamati, nous avions parlé des points de repère avec le métronome pour les triolets. Alors, donc l'exercice en lui-même, c'était de laisser enfoncer le Ré et le Fa, hein, n'est-ce pas? Et de jouer le Do, le Mi et le Sol, d'accord? En respectant donc le rythme qui était 4 noirs, 8 croches, 4 groupes de triolets, une ronde. Et le problème, évidemment, c'est les 4 groupes de triolets, comme toujours, hein. Dès qu'on passe au ternaire, avec le battement, ça perturbe. Donc, on va essayer de faire, pour commencer, du travail oral, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, de toute façon, au piano, hein. Tout ce qui est mental est meilleur, hein. Ça prépare, ça anticipe l'action, tout simplement, hein, ok. Donc, prenez un papier, et sur une ligne, vous notez les 13 notes suivantes. La combinaison suivante, il va y avoir 13 notes. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Voilà, ça fait 13 notes en tout. Précisément, 13 c'est 12 plus 1. Pourquoi? Parce que la dernière, le do, c'est une ronde. Ok? Déjà, vous pouvez considérer qu'à la fin, sur ce do que vous avez marqué, il y aura 4 battements. Les autres, 12, c'est divisible donc par 4 ou par 3. Ok? Donc là, a priori, ce qui va nous intéresser, c'est 4 fois 3. C'est-à-dire que vous allez mettre un bâton, un trait, hein, comme ça, au-dessus de la première note, puisque ça va correspondre au battement. Do, d'accord? C'est le premier des triolets. Ce que je vous ai fait écrire, en fait, dans ces 12 notes, ce sont les 12 croches des triolets. Donc ça va faire 4 groupes de 3 croches. Donc, si le premier Do tombe avec le métronome, après vous mettez un bâton 3 notes plus loin, c'est-à-dire que ça sera un Mi. Do, Mi, Sol, Mi. Sur le Mi, mettez un bâton. Mi, Do, Mi, Sol. Sur le Sol, vous mettrez un bâton. Mi, Do, Mi. Sur le Mi à nouveau, encore un bâton. Et enfin, c'est le Do à la fin qui sert de dernier battement. En gros, c'est la première, 1 plus 3, donc 4, première, quatrième, septième, dixième et 13e note qui tombent avec les battements. Vous mettez vos bâtons sur les notes correspondantes, hein, n'est-ce pas? Et puis après, vous n'avez plus qu'à appliquer. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas besoin de piano pour faire ça, on peut le faire mentalement. On peut le faire n'importe où, tous les jours en se baladant, éventuellement. Ou alors, dans votre tête, hein, vous pouvez le faire, ou en tapotant sur vous comme ça, sur le bras, sur le genou, n'importe où. Et également, si vous disposez d'un métronome, là j'en ai un là-dessus, je vais le mettre à 60. Et je vais essayer de dire oralement ce que vous venez d'écrire avec le métronome en mesure, en triolet. Ça va donner ça. Do, mi, sol, mi. Par exemple, je suis allé du premier battement au deuxième battement. Do, mi, sol, mi. Puis après, de ce deuxième battement, je vais jusqu'au troisième. Je prends sur le deuxième battement. Mi, do, mi, sol. Voilà, je me fixe le rythme et les points de repère dans la tête avant d'appliquer au piano. Je n'ai toujours pas touché au clavier, d'accord? Je recommence. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol. Ok. Ce sol, maintenant, je pars de ce point de repère et je vais jusqu'au prochain. Sol, mi, do, mi. Et enfin, donc, la fin, ça va faire mi, sol, mi, do. Voilà. Ce qui fait, au total, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Et voilà. Une fois que ça c'est clair, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Ok? Alors oui, il y aura le fait que ça vous perturbe, mais ça c'est psychologique, même physique, même j'allais dire. C'est-à-dire que le fait de revenir, l'aller-retour, hein, en passant par la case mi, do, mi, sol, il faut bien capter ce mouvement comme ça de droite à gauche, hein, n'est-ce pas? Il faut vraiment se le représenter dans la tête, hein, comme vraiment un zigzag. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Voilà. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Voilà, là je suis en train de le faire à 60 donc en trio, ok? Si ça ne fonctionne pas du premier coup, ce qui pourrait paraître normal, c'est pas le problème. Il faut le faire de battement en battement. Do, mi, sol, mi, je l'applique. Do, mi, sol, mi. Ok, maintenant je prends sur le deuxième battement. Je vais du deuxième au troisième, comme je l'ai fait oralement, mais avec les doigts. Donc, ça va faire mi, do, mi, sol. Donc, mi, do, mi, sol. Et puis maintenant, du troisième battement au quatrième battement, ça va faire sol, mi, do, mi. Je l'applique. Sol, mi, do, mi. Et enfin, de l'avant-dernier battement au dernier, donc ça fait mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Voilà, c'est bien d'arriver à décomposer
hein, c'est important. Parce que pour atteindre un objectif, très souvent, on est obligé de le fragmenter. D'ailleurs, c'est le même principe avec les enfants. Hein. C'est exactement ce que l'on fait. Et finalement, il n'y a pas de différence entre les enfants et les adultes. À chaque niveau, on est obligé toujours de fragmenter les objectifs pour l'atteindre. C'est toujours comme ça, d'accord? Même à mon niveau, parfois, alors moins, c'est vrai, beaucoup moins, mais de temps en temps, je me surprends moi-même à reprendre un passage, ou même quand j'ai des chiffres à un nouveau passage, je me dis, ah tiens, mince, là, il va falloir que je commence à refaire un peu de main séparée, à décomposer bien pour recréer des petites ficelles. Hein. Enfin voilà, c'est la même chose ici, c'est pareil, ok? Donc la main gauche, même principe, hein, ok? C'est la même chose, d'accord? Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. D'accord? De toute façon, une fois que c'est compris à droite, c'est compris à gauche, hein, au niveau mental. Après, physiquement, c'est moins évident parce que c'est la main gauche et qu'il y a la relation entre le 5 et le 3 qui déstabilise. Le 5 est un doigt faible, donc forcément, voilà, c'est tout. C'est tout ce qui va vous embêter. Mais le rythme en lui-même, à mon avis, va, une fois qu'il est compris à droite, vous n'avez plus qu'à l'appliquer à gauche. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Voilà. Ok. Voilà, c'était tout hein, pour vous, pour le Stamati. Je regarde. Ok, c'est bon. Sur la même vidéo, maintenant je passe à Martin. Hein, comme ça au moins, ça m'évite de faire de vidéos. Alors donc, pour toi, alors quand même pour rappel, hein, pour la prochaine fois, tu avais l'arpège de Ré majeur à 80-90, main séparée, avec les noirs et les croches. Et la gamme de Mi majeur, 90, main séparée aussi en noir et en croche. Tu as aussi la balade, bon ok. Le Stamati, on va le voir ensemble, hein, surtout on a insisté sur la main gauche parce qu'il y a un petit problème de position hein, des doigts, ok on va le voir ensemble. Donc ce à quoi je vais m'intéresser surtout c'est la gamme de Mi majeur. Donc 90, ok, je mets juste le métronome, je le règle, voilà 90 c'est bon. Alors tu prends un papier et tu vas noter les points de repère avec les croches, comme on avait fait la dernière fois. Souviens-toi, mi, sol dièse, si, ré dièse, tout ça. Ouais. Et après tu avais complété, tu avais fait du remplissage. On va faire la même chose, mais là, ça va te faire carrément une partition que tu pourras suivre. Comme ça, quand tu l'auras sous les yeux, ça sera beaucoup plus facile. Tu ne seras pas en train de chercher pendant 3 heures, hein, c'est quoi, c'est le si, le ré, le machin. Bon, voilà, tu le notes carrément, d'accord? Tu écris toutes les notes. Alors, ce sont les suivantes. Pour la main droite, donc, même pour la main gauche, c'est la même chose. Mi, sol dièse, si, ré dièse, fa dièse, la, do dièse, mi. Voilà ce que tu écris sur une ligne. Et sous chaque note, tu vas mettre les doigts suivants. Pour la main droite, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5. Voilà pour la main droite, ok? On verra la main gauche après. Maintenant que c'est fait, tu mets ton métronome à 90 et tu essaies de jouer ta nouvelle partition. Voilà, avec le métronome, comme ça. Mi, sol dièse, si, ré dièse, fa dièse, la, do dièse, mi. Ok? Voilà, on recommence. Mi, sol dièse, si, ré dièse, fa dièse, la, do dièse, mi. Une fois que c'est fait, tu essaies d'imaginer ce qu'il y a entre les deux. Mi et sol et si et ré et fa et la et do et mi. Avec le et, ça marche, tu vois. Comme ça, tu n'as même pas besoin de te poser la question de quelle note c'est. Après, ce sont des réflexes, tes doigts vont comprendre. Mi et sol et si et ré et fa et la et do et mi. Et même si tu es fort, tu peux faire le retour. Ok? C'est pas obligatoire, mais voilà. Ok. Une fois que c'est fait, tu fais donc des petits passages. Par exemple, juste mi, sol, si, ré. Mi, sol, si, ré. Maintenant, je complète. Ok. Une fois que c'est fait, je rajoute une de plus. Je rajoute le fa dièse. Mi, sol, si, ré, fa. Je complète. Mi, fa, sol, si, do, ré, mi, fa. Et je prête toujours attention au métronome. Parce que sinon, ça ne sert à rien, évidemment. D'accord? Le but, c'est quand même de l'écouter. Ok? J'ai fait le fa. Donc après, c'est le la avec le pouce. Allez, on recommence. Mi, sol, si, ré, fa, la. Mi, et sol, et si, et ré, et fa, et la. Ok? Bon, voilà. Ok, tu as compris le truc. Tu fais jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la montée. Et également la descente. Et voilà. D'accord? Tu peux raisonner d'une autre façon aussi, avec les doigts, tout simplement. Puisque tu as noté la combinaison de doigts, tu peux très bien dire 1, 1, 3, 2, 4, 1 et 3 et 2 et 4 et 2 et 1 et 3 et 5.
Au lieu de dire le nom des notes qui tombent sur les battements, tu peux dire le nom des doigts qui tombent sur les battements. Tout dépend comment tu fonctionnes. Ok? Je te laisse le choix. Moi, je regarde si la vidéo n'a pas coupé. Ah, c'est bon. Donc maintenant la main gauche. Alors, donc la formule des doigts, la formule des notes, hein, le nom des notes est le même, bien entendu, d'accord? Mi, sol, dièse, si, ré dièse, fa dièse, la, do dièse, mi. Les doigts vont être différents. Donc je te laisse noter hein, sur chaque note ce que ça va donner. Donc 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1. Comme par hasard, c'est exactement l'inverse de la formule de la main droite, comme d'habitude. D'accord? C'est le principe, hein, les mains sont faites en miroir, donc du coup les formules sont complètement inversées dans les gammes. Ok? Donc voilà ce que ça donne. Alors après, donc tu mets ton métronome exactement pareil. Et déjà tu commences à tester au moins ta partition. Hein? On y va. Sol dièse, si, ré dièse, fa dièse, la, do dièse, mi. Même si tu arrives, c'est encore mieux hein, de faire la descente. Ok, ça c'est fait. Après, tu testes sur des petits passages. Tu prends par exemple juste sur le début, mi, sol dièse, si, ré dièse. Et hop, allez, je teste. Voilà. Ok, pardon, hein, j'ai un do dièse qui reste enfoncé. Hein, le piano est pas. C'est un vieux piano. Hein, ok. D'accord? Une fois que c'est fait, tu rajoutes le fa dièse exactement comme tu as fait à la main droite. Même méthode. Ok? Mi, sol dièse, si, ré dièse, fa dièse. Je complète. 1 et 2 et 3 et 4. Ok, je rajoute le la. Le la avec le deuxième doigt. On y va. Mi, sol dièse, si, ré dièse, fa dièse, la. Allez, mi et sol et si et ré, fa et la. Ok, allez, je vais aller jusqu'au la, do dièse et mi. Ok, mi, sol dièse, si, ré dièse, fa dièse, la, do dièse, mi. Mi et sol et si et ré et fa et la et do et mi. Do et la, fa et ok, voilà. Voilà le principe hein, pour ta gamme de mi majeur. Allez, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc il reste, oui, la position, oui, enfin ce qu'on appelait la position Chopin, mais bon, on passe maintenant au Stamatis, c'est pareil avec do, ré, mi, fa, sol. Ok. Alors bon, je te laisse faire les noirs et les croches à la main droite, tu n'auras pas spécialement de problème, à part peut-être pour les 4 et les 5. Bon, ok. Simplement, juste quelque chose qui me vient, je le laisse à 90, d'accord? Pour la main droite, quand tu vas faire donc tes noirs et tes croches, fais attention à la rigueur du rythme. C'est-à-dire que dans les croches, c'est le premier des deux doigts que tu joues qui tombe à chaque fois avec le battement. Ok? Si par exemple je décide de travailler les pouces et les deux, le premier des deux doigts c'est le pouce. Donc pendant les croches, c'est lui qui tombera avec le battement. Pouce et pouce et pouce et pouce. D'accord? Voilà ce qu'il faut surveiller tout simplement. Je te montre l'exemple hein, juste pour le pouce et le 2. Donc 4 noirs, 8 croches, une ronde. 1, 2, 3, 4, 1 et 1 et 1 et 1 et 1. Voilà, tu vois, le premier doigt qui joue, c'est lui qui tombe avec le battement pendant les croches. Allez, maintenant le 2 et le 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, etc. Ok? Bon, maintenant ce qui m'intéresse, c'est la main gauche. Allez, pas de métronome. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de corriger ta position. Voilà, voilà ce que je voudrais, tu vois, une main qui soit arrondie. Pas non plus exagérée, tu vois, pas comme ça, là, sur le bord des touches, mais pas comme ça non plus. Voilà, évite hein, d'avoir les doigts à plat. Hein, ok, dans les morceaux, parfois, tu auras les doigts à plat, tu auras des choses comme ça. Mais dans ce genre d'exo, pour muscler les doigts, pour les rendre indépendants, justement, on a besoin de replier un petit peu, de refermer un peu la main. Ah, ok, tu peux passer un petit peu dans les touches noires, ça c'est pas dérangeant, parce que tu n'as pas une petite main, donc c'est pas un problème. Mais voilà, garde toujours les doigts bien arrondis quand tu le fais, tu vois. Et surtout au niveau du 4e doigt, parce que c'est là que c'est le plus compliqué, hein, comme toujours. Hop, voilà, je m'amuse, tu vois, juste à lever un peu le 4, à le faire tomber, à le relever un peu, hop, à le refaire tomber, lentement, et vraiment une main bien stable, hein, solide, à ce niveau-là, et les doigts bien arrondis. Ok, hop, voilà, voilà, le 5e doigt, tu vois, il tombe comme ça, il ne tombe pas comme ça, hein, n'est-ce pas? Et le 4, il ne fait pas comme ça non plus, hein, il ne fait pas comme ça, hein, non, non, surtout pas. Enfin, pas dans ce genre d'exercice, on va dire, ok? Voilà, très lentement, et fais bien attention que le 3, le 2 et le 1 fassent vraiment un bloc hein, ensemble,
et bien scotché, hein, si j'ose dire, hein, au clavier. Ouais, ok. Et donc le 4 et le 5 comme ça, très lentement pour l'instant. Et au fur et à mesure, tu vas prendre de l'assurance. Hop, d'accord. Mais à la moindre faille, c'est à toi de te rendre compte, hein, avec ta tête, de te dire, ah non, attends, non, là le 4 il commence, ça y est, là il commence à faire ça. Ou alors par exemple, maman elle commence à faire ça, ou je ne sais quoi. Ouais, stable, très stable, ok. C'est très important. Plus ce sera stable, plus ce sera solide, arrondi, calme, bien attiré au clavier, hein, pour les doigts muets. Plus simple ce sera dans la vitesse. Ok, il faut vraiment revoir à la base, hein, là, le positionnement. Ouais, voilà. Ok, allez, ben, bon courage à tous les deux.